La semaine dernière dans le monde, mes amis, découvrons les événements importants qui se sont produits dans le monde la semaine dernière. Numéro 1. À Hong Kong, un jeune homme de 27 ans nommé Chu Kai-pang a été condamné à 14 mois de prison simplement pour avoir porté un t-shirt avec le slogan de protestation « Liberté Hong Kong, la révolution de notre temps ». Cette phrase va à l'encontre du gouvernement communiste qui dirige la Chine. Selon la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, il a été arrêté pour avoir intentionnellement rappelé le mouvement démocratique de 2019 par son t-shirt et son masque facial. Cependant, plusieurs organisations de défense des droits affirment que l'emprisonnement d'une personne uniquement en raison des vêtements qu'elle porte revient à attaquer la liberté individuelle. Numéro 2. Lors de la récente visite du Premier ministre indien Narendra Modi aux États-Unis, ces dernières ont restitué 297 antiquités de grande valeur qui avaient été illégalement sorties d'Inde. Depuis 2014, l'Inde a récupéré plus de 640 antiquités qui avaient été pillées. La plupart de ces objets restitués provenaient des États-Unis, avec un nombre impressionnant de 578 antiquités provenant de ce pays. Pendant ce temps, le Royaume-Uni en a renvoyé 16 et l'Australie 40. Entre 2004 et 2013, l'Inde n'a récupéré qu'une seule antiquité. Numéro 3. Le président américain Donald Trump, avec ses enfants, a lancé une nouvelle plateforme de crypto-monnaie appelée World Liberty Financial. Ils ont conçu ce projet basé sur la finance décentralisée, DeFi, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent prêter ou emprunter des crypto-monnaies sans intermédiaire tiers. Le fils de Donald Trump Jr., a déclaré lors du lancement « La révolution financière a commencé. Cette plateforme prétend offrir des transactions très sûres, sécurisées et inviolables. » Numéro 4. Il y a quelques jours, au Royaume-Uni, la quantité de pluie qui tombe habituellement en un mois s'est déversée en seulement 24 heures. Le transport routier s'est arrêté dans de nombreuses régions et, à Londres, certaines lignes de train ont été temporairement fermées. Le centre et le sud de l'Angleterre ont reçu environ 60 à 80 millilitres de pluie. Les inondations ont provoqué des infiltrations d'eau dans des centaines de maisons et un terrain de football à Londres s'est même effondré. En une minute seulement, 350 appels de secours ont afflué vers les services d'urgence depuis différents endroits du Royaume-Uni. Numéro 5. En Thaïlande, une nouvelle loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe est officiellement entrée en vigueur. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la Thaïlande est devenue le 3e pays d'Asie, après Taïwan et le Népal, à autoriser le mariage entre personnes de même sexe. En vertu de cette nouvelle loi, il n'y a aucune discrimination fondée sur le sexe d'une personne. En fait, le sexe n'a aucune incidence sur la possibilité de se marier. Tout comme un couple hétérosexuel, les couples de même sexe bénéficieront également de la même sécurité financière et des mêmes droits médicaux de la part du gouvernement. Le gouvernement thaïlandais a introduit cette loi parce que les personnes LGBTQ+ sont confrontées à beaucoup de discrimination dans la vie quotidienne et ils veulent donner la même priorité à tous les genres. Mes amis, croiriez-vous qu'une seule bonne histoire lue peut changer la vie d'une personne? Et si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront les valeurs dont ils ont besoin pour la vie. Pouvez-vous le croire? Croiriez-vous qu'il existe une solution à tous les problèmes que vous rencontrez maintenant ou à l'avenir si vous lisez cette histoire? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus spectaculaire que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, dans les propres mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, format livre et e-book sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai inclus des liens dans la description de cette vidéo. Allez le commander immédiatement, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque pour votre vie. Numéro 6. B.R. Shetty, un homme d'affaires indien basé aux Émirats arabes unis qui possédait autrefois plus de 4,2 milliards de dollars d'actifs, a fini par vendre l'intégralité de son empire commercial et n'a plus que 74 roupies. B.R. Shetty était connu pour mener une vie très luxueuse. Il réservait toujours 2 étages pour lui, au Burj Khalifa, et possédait un jet privé d'une valeur de 350 crores. Né dans une famille normale de la classe moyenne, il a inspiré de nombreuses personnes en atteignant de tels sommets. B.R. Shetty était propriétaire de NMC, le plus grand centre médical de Dubaï, où travaillent 2000 médecins. Après y avoir réalisé d'énormes profits, il s'est lancé dans la publicité, l'informatique et les services financiers. La plupart d'entre vous ont peut-être entendu parler ou vu UAE Exchange,
une autre entreprise fondée par B.R. Shetty, qui a également connu le succès. Il a régné pendant 42 ans et, en 2016, avec 4,2 milliards de dollars, il était le 42e homme le plus riche du monde. Mais malgré tout ce qu'il possédait, il a tout perdu d'un seul coup. Comment cela s'est-il produit? Un centre de recherche britannique nommé Muddy Waters enquête sur les riches magnates des affaires, vérifiant si leurs actifs et dettes déclarées sont réels. Les gens savaient déjà que Shetty avait des dettes de 2,1 milliards, mais en 2019, Muddy Waters a publié sur Twitter que ces dettes s'élevaient en réalité à 6,6 milliards. Avec ce seul message, la valeur de ses actions s'est effondrée. Sa société a été bannie de la bourse. En Inde, il n'a pas été autorisé à retourner à Dubaï alors qu'il était venu ici pour se faire soigner son frère. La Bank of Baroda a allégué qu'il avait fourni de fausses garanties pour les prêts qu'il avait contractés. L'une de ses entreprises, Finabler, valait 14 000 crores, mais il a dû la vendre à un prix considérablement réduit. Après avoir vendu ses propriétés et payé une partie de ses dettes, et alors que le reste de ses entreprises sont toujours interdites, il ne lui reste plus que 64 roupies, mais il doit encore beaucoup plus. C'est triste, non? Numéro 7. Après 44 ans, la Chine a lancé un essai de missile balistique intercontinental en mer. Récemment, la Corée du Nord a testé de nombreux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer de l'Est, et plusieurs pays du couloir Asie-Pacifique ont accéléré leurs activités nucléaires. Dans ce contexte, le lancement d'essais de la Chine a soulevé d'importantes questions. Face à ces développements, certains se demandent si la Chine pourrait déclarer une troisième guerre mondiale pour devenir une superpuissance. Numéro 8. De nombreux scientifiques de la NASA et Elon Musk rêvent de voir des humains vivre sur Mars, mais certains biologistes affirment qu'il pourrait être difficile pour les humains d'y survivre. Le Dr Scott Solman, biologiste à l'université Rice au Texas, prévient que les humains sur Mars pourraient en subir de graves conséquences. Comparé à la Terre, Mars a 30% de gravité en moins. Elle n'a pas non plus de champ magnétique protecteur ni d'atmosphère protectrice comme la nôtre. Pour cette raison, les particules chargées libérées par le Soleil frappent directement toute personne sur Mars. Par conséquent, les enfants nés sur Mars pourraient avoir la peau verte ou d'autres couleurs vives, un peu comme Gamora dans la série Avengers. De plus, en raison de la faible gravité, les bébés pourraient naître avec des faiblesses musculaires et osseuses, et les conditions de Mars pourraient endommager leur vue. Le bon côté des choses, c'est que si nous avons de la chance, nous pourrions nous adapter à l'environnement. Tout comme les humains ont évolué à partir des singes, nous pourrions évoluer en quelque chose d'autre sur Mars et y survivre. Mais une fois adaptés à ces conditions, retourner vivre sur Terre pourrait être presque impossible. Numéro 9. Notre Terre a son satellite naturel, la Lune. Mais elle s'est aussi dotée d'un nouveau mini-satellite, surnommé Mini-Lune. Il s'est retrouvé coincé dans l'atmosphère terrestre en raison de la gravité de la Terre. Il va orbiter autour de notre planète pendant un certain temps, puis se déplacer pour orbiter autour du Soleil et revenir sur sa propre trajectoire. Ces mini-lunes sont assez rares, c'est pourquoi les scientifiques les observent attentivement et mènent des recherches plus approfondies. Numéro 10. L'Italie a récemment proposé une nouvelle loi en vertu de laquelle les violeurs seraient punis par castration chimique. La castration chimique consiste à utiliser des médicaments pour réduire les pulsions sexuelles. Certains pensent que cette punition dissuaderait les criminels d'avoir des pensées nuisibles envers les femmes. Si certains la soutiennent, d'autres soutiennent qu'elle viole les droits de l'homme et porte atteinte à l'autonomie physique des criminels. Pourquoi l'Italie envisage-t-elle une telle mesure? Parce que le nombre de viols augmente de manière alarmante, ce qui inquiète la population quant à sa sécurité. C'est pourquoi elle envisage une action aussi stricte. Numéro 11. Jamal, un homme de Dubaï, voulait que sa femme, Saudi Al-Nadak, puisse porter un bikini librement, sans aucune restriction ni insécurité. Comme le pays dans lequel ils vivent impose de nombreuses restrictions aux femmes, il a décidé d'acheter une île privée pour 400 crores, afin que sa femme puisse se promener en bikini à sa guise. Jamal a publié un message à ce sujet sur Instagram, et les vidéos du couple se rendant sur l'île en jet privé sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Son souhait a coûté 400 crores, et c'est peut-être la limite extrême de l'amour. Amis, retrouvons-nous lundi prochain à 17h. En attendant, commandez mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. J'ai mis les liens dans la description de la vidéo. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez le faire immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.